Et yo les bros, c'est Rico et on se retrouve pour l'épisode 0 de TCSH qui vient après l'épisode 1. Oui, parce que j'étais allé un peu trop en profondeur directement à l'épisode 1 qui était comment check, comment se check et comment se faire check. Donc là je vais faire une petite base plus générale du SH pour ceux qui ne connaissent rien au SH et qui ont envie de débuter. Donc je vais commencer tout d'abord par les plus du SH, donc ça fournit une XP x3 et même une XP x6 jusqu'au niveau de votre mort. Donc c'est à dire que si vous êtes jamais mort, vous êtes en x3, et si vous êtes en x6, ça veut dire que vous êtes mort, vous êtes en x6 jusqu'au niveau de votre mort, comme je l'ai dit précédemment. Le drop est également en x3, donc ça marche même par exemple pour les pêcheurs qui drop des crânes à mort unique. Les métiers sont en x3, donc maintenant avec la mise à jour qui va sortir, c'est encore plus intéressant, donc du coup vous allez monter vos métiers niveau 200 plus facilement. Ça fournit vraiment beaucoup d'adrénaline parce que vous êtes tout le temps en train de côtoyer la mort, que ce soit quand vous faites de l'élevage parce que tout le monde va vous aggro, quand vous êtes en train de PVM, quand vous êtes en train de PVP, vous côtoyez tout le temps la mort. Quand vous faites des métiers aussi, faut vraiment... Enfin, si vous voulez jouer PPR, y a pas de souci, vous avez pas trop, c'est pas trop l'esprit du SH. Alors rester à Astrup, camper à Astrup, c'est pas trop l'esprit du SH. Il vaut mieux sortir en zone aggro, vous avez plus de ressources étoilées, etc. Les drops sont des stuffs, des morts se trouvent sur la zone. Donc pour exemple, je vais vous sortir un bidon qui est la cité d'Astrup. Si vous voyez un petit mec dans le chat, c'est écrit par exemple Rico est mort niveau 43 dans la zone la cité d'Astrup. Vous cliquez sur la cité d'Astrup et vous pouvez voir que Rico est mort dans la cité d'Astrup et tous mes stuffs seront dispatchés sur tous les mobs qui se trouvent dans cette zone. Donc se trouvant dans cette zone, les pious, les araignées et les souris. Enfin, par exemple, si vous voulez bénéf un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez, mais les doppels, la majorité des doppels se trouvent dans la zone le village. Donc si vous voyez un mec qui est mort niveau 150 dans le village avec une belle panoplie Shenmue, n'ayez pas peur, vous pouvez aller avec un sacré niveau 20, quelques potions de rappel, et hop, vous allez vous faire des petits pious, et avec un petit peu de chance, vous allez dropper des items CM. Ça m'est déjà arrivé de dropper ça au début, en pexant, j'avais un petit sacri, ça fait toujours plaisir. Qu'est-ce que je voulais ajouter? Oui, dans les points négatifs, donc une mort définitive, ça fait partie de l'adrénaline, pardon. Donc mort définitive en PVP et en PVM, c'est ça qui fait tout le charme du SH, parce que le SH, contrairement à l'officiel, donc je parlais officiel, c'est pour les serveurs comme Shiva, Menalt, etc. C'est vraiment quelque chose qui se renouvelle tout le temps. Tout le temps vous êtes en train de pex, faire des nouveaux persos, créer des nouveaux persos, monter des métiers, gérer des places mag et tout. Alors que sur officiel c'est juste être le plus riche parce que vous êtes niveau 200, vous avez plus d'autres buts dans le jeu. Donc c'est pour ça que pas mal de personnes qui ont une grosse team niveau 200 avec beaucoup d'organisation viennent sur les SH. Je pense notamment à mon pote Pala qui est venu récemment sur les SH, qui est un très bon planificateur, il sait très bien gérer ses persos, etc. C'est vraiment des gens que j'admire, qui sont très bien carrés dans leur tête. Donc si vous êtes niveau 200 et que vous avez une team, n'hésitez pas à rejoindre le SH. Par contre, je voudrais quand même vous mettre en garde par les bots aggro de certains joueurs, tout autant cash que PVP, que toutes les autres alliances. Nous la PVP personnellement on essaye de ban tous les bots aggro qu'on voit. Par contre nous il nous faut des preuves quand même de bots aggro, c'est-à-dire si le mec comme je filme régulièrement, si le mec arrive sur le maboom, on le voit même pas, ça vraiment c'est un bot aggro, on le reporte, enfin bref il sera ban. Donc n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre sur le serveur héroïque, c'est vraiment pas mal de fun. Voilà, je fais un petit peu la pub du serveur héroïque, mais c'est vraiment pour ceux qui vraiment débutent sur le serveur. Si vous avez des questions, des commentaires à faire sur la vidéo, je vous laisse l'option commentaire activée, donc pour vous lâcher un petit peu dans les commentaires. Mettez un petit pouce vert ou bleu, je ne sais pas la couleur du pouce, enfin bref, si vraiment ça vous a plu. Si vous mettez un pouce rouge, expliquez pourquoi dans les commentaires, ça me permet de un petit peu de grandir dans mes vidéos, en quelque sorte.
Donc bah les bros, je vais vous laisser. Le prochain, ça sera sûrement comment XP sur le serveur héroïque, comment faire notre premier Kama. Je vais pas faire une aventure suivie dessus parce que ça m'intéresse pas. J'ai essayé d'en faire une. J'ai monté une team 150 en partant de rien. Mais au bout d'un moment, c'est vraiment trop compliqué. Donc voilà les bros. Je vous laisse sur ça. Et on se retrouve à la prochaine. Ciao bye, c'était Rico.